même de nous accorder ce temps. Mes frères et sœurs, nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. Le dimanche de la Pentecôte, et on est là pour célébrer la fête de Pentecôte. On est là pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Et avant, il dit émerveillé. À chaque fois que nous puissions être ensemble, nous puissions avoir cet amour de témoigner la grâce du Seigneur, de tout ce qu'il a fait dans notre vie. Il nous a gardé pendant 6 jours. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour. On est là pour célébrer son nom, pour glorifier son nom, car il est digne d'être loué, digne d'être glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu aussi. Il est émerveillé. Dimanche passé, on a parlé sur la promesse. La promesse que Jésus a donnée à ses disciples. La promesse que Jésus a donnée à l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer sur cette thème, la promesse. Sans plus tarder, comme on a dit qu'après le culte, on ira à la réunion. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Là, on va débuter notre message du jour. L'évangile de Luc, chapitre 24, dans son verset 49. Je lis au nom de Jésus. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et si c'est Jésus-Christ qui partage la parole avec ses disciples, après sa résurrection, nous savons que après la résurrection de Christ, il est apparu dans la présence de ses disciples. Dans la mort de Christ Jésus, il y avait la tribulation, la peur. Ses disciples ont peur parce que leur maître il était crucifié. Alors dans la peur, ils ont été restés dans un endroit parce qu'ils ont perdu le courage de prêcher l'évangile. Et le jour-là, Jésus-Christ est apparu à leur présence. Et par rapport au message, il avait déjà promis à ses disciples. Et le jour-là, il a dit, eh mais voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, la promesse du Saint-Esprit. Vous restez dans la ville. C'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples, restez dans la ville, restez là, jusqu'au jour que la promesse va être réalisée, pour les jours où vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et après avoir recevoir la puissance qui viendra d'en haut, vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, on est là tous ensemble pour célébrer cette promesse de Jésus qui nous a donnée. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu est là, sur la promesse qu'il nous a donnée. Il a promis l'Église, je ne vous abandonnerai jamais. Et c'est cette force qu'on a, parce que vous savez que nous, les parents, les enfants, ils ont confiance en nous. Mais quand les parents ne sont pas là, il y a une faiblesse qui se manifeste dans les enfants. C'est comme les disciples. Ils ont dit que leur maître était crucifié. Ils ont perdu le courage. Mais
Actes des apôtres, dans son chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparent et se considérant sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs qui venaient de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun lui entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Voilà le jour de la Pentecôte. On célèbre la fête de la Pentecôte. La promesse qui était réalisée sur l'obéissance de la parole. Les disciples, ils ont obéi à leur maître de rester à Jérusalem, de rester tous ensemble, en méditant, en glorifiant le Seigneur. Et les jours-là, ils ont été surpris. La Bible dit, là où ils ont été assis, là où ils ont été réunis, tous ensemble, dans une communion fraternelle. Et tout à coup, ils ont vu qu'un vent violent les a surpris dans la maison. Et du coup, la Bible dit, tous ils ont rempli du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Et la Bible dit la multitude des maisons alphabètes, la multitude de villes des agences, tous ils ont commencé à venir à Alphaville. Parce que là, à Alphaville, le bruit se manifestait. Et vous savez que dans l'époque-là, la Bible dit, il y avait de multitudes de gens qui venaient de toutes les extrémités de la terre. Quand ils ont écouté le bruit, ils ont venu de ma surprise, de notre surprise. La Bible dit, les gens là qui sont venus, ils ont écouté, en arrivant dans la joie où ils étaient réunis les apôtres, ils ont commencé à écouter. Chacun dans sa langue. Vous savez, ce matin, quand j'ai commencé à méditer aussi la parole, j'ai dit que les jours de la Pentecôte, les apôtres ils ont été tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et du coup, les gens qui venaient par-ci par-là, ils écoutaient dans leur langue. À ceux qui parlaient Kikomo, ils écoutaient les Kikomo. À ceux qui parlaient anglais, ils écoutaient en anglais. Vous savez que j'ai fait une petite expérience à moi. Ma sœur Christelle, qui est née en France. Qui est née en France. La France, on parle quelle langue? Français. Moi, je suis venu de l'Afrique. Dans l'Afrique, je parle Lingala. Mais quand tu parles français, moi je t'écoute. Mais je viens de là. J'ai traversé peut-être que c'est qu'on dit que 8000 km. Et je suis là. Je t'écoute en parlant en langue française. Donc c'est une petite exercice que je fais. Et je dis que non. Si l'évangéliste parle et qu'il comprend, moi je l'écoute. Amen.
Amen. Non, parce que là, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, ici dans ce lieu, il y a des gens qui parlent portugais. Il y a des gens qui parlent français, l'Ingala du Congo. Mais tous ensemble, on s'entend. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'était le jour là, les membres de quartier, ils ont été préparés par-ci par-là. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils écoutaient les apôtres à parler à leur propre langue. C'est la grâce de Dieu. C'est le jour là que les apôtres ont eu la grâce, l'opportunité de marcher, de prêcher la bonne nouvelle pour la repentance de ce monde. Oh, laisse-moi te dire, j'avais dit dimanche passé que l'église de Dieu, il faut que nous puissions retourner dans notre premier amour, prêcher la repentance, prêcher le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est là que la promesse que Dieu nous a donnée. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Faites que toutes les nations me disciples. Amen. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous savez que ce que j'ai essayé de remarquer dans l'époque ancienne, l'église pentecôtale, il était une église en mouvementé de l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez que moi, je me rappelle, il y avait des moments quand on était sévère et le Saint-Esprit bougeait et les gens parlaient la langue. Je me rappelle à l'Angola, il y avait un moment dans les provinces riches. Il y avait les frères qui étaient aussi peut-être à Luanda. Mais la personne qui parle en langue, en Luanda, et la maman, oui, il interprétait le message biblique. Et l'église a besoin de ces dons. Amen. L'église a besoin de cela. Alléluia. Que la grâce de Dieu que se multiplie. Quand nous voyons dans le livre de Joël, dans ce chapitre 1, la Bible nous dit, dans les derniers temps, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vos fils parleront en langue, vos vieux prophétiseront. Et c'est cette époque que nous vivons, la grâce de Dieu. Nos jeunes gens, ils ont commencé à prêcher l'évangile. On parle en langue et prophétiser. Oh, il y a des moments que quand ils rentrent dans la présence du Seigneur, dans la prière et qu'ils commencent à intercéder en langue, je pense qu'il y a une, ce que moi, c'est une expérience à moi, de voir que quand je suis plus à intercéder en langue, je prends beaucoup de temps. Je peux passer même 3 heures de temps à l'intercédant en langue. Et vous savez que cette parole, moi j'ai vécu à cela. Et la grâce de Dieu de prêcher la parole presque dans les villages. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, j'avais presque, je ne sais pas combien de Bibles, l'Ingala français qui Congo, Tumundu quand j'étais à la province. Et les vieux qu'on travaillait ensemble, il y avait des moments où
commences à prophétiser. Mais à vous-même, tu remarques que non, mais qu'est-ce que tu fais? Le mouvement du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est ça aussi que nous avons vécu réellement dans les années 90. On a bougé la demande. Bougé la demande de l'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, on a gagné nos frères nigériens, ghanéens, le multiculturellement. Et nous avons eu des manquements des interprètes. Parce que nous tous, la majorité, on était émigrants. Vous savez qu'il y a la grâce est costaud. Et Dieu nous a fait grâce. Il a soulevé dans l'église les gens de bonne volonté. Ils ont commencé à interpréter dans l'église. Ils ont commencé à interpréter en allemand sans aller à l'école. Et voilà la grâce, l'onction du Saint-Esprit qui nous donne, qui est à nous. Et aujourd'hui, là, on est là par la grâce du Seigneur. Amen. C'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Oh, réjouissez-nous parce que c'est le jour de la promesse qui est accomplie, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai commencé à partager avec quelqu'un ce matin. Et en partageant la parole, je dis que non, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui c'est la joie. Il m'a dit, ah mais Dieu soit loué. Moi j'ai un témoignage. Dieu m'a guéri. Je suis dans la joie. Ah, moi je dis que gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte. Réjouissons-nous. La personne était malade. Alléluia. Mais je l'ai rappelé aujourd'hui. C'est la fête de la Pentecôte. Il a gagné cette courage de dire que non, Dieu soit loué parce qu'il m'a guéri. Je suis guéri. Oh, moi aussi je fête la guérison, mais je fête la fête de la Pentecôte. Même je suis à la maison, je sens la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Soulevez-nous, mes frères et sœurs. Gagnons cette motivation de prêcher l'évangile, de témoigner la grâce de Dieu. Nous savons que ces derniers temps, il y en a beaucoup aussi qui ont gagné la faiblesse. Car il n'est pas facile. Mais les appelés de Dieu, quand la faiblesse arrive, il y a toujours un message de révélation. De se soulever, de se tenir. Parce que Dieu ne peut jamais nous abandonner. De même Amen. manière, il ne va pas abandonner ses disciples. Amen. De même manière, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Même frères et sœurs, la situation peut arriver. Laisse-moi t'amener un peu. Les disciples étaient avec Jésus. En marchant, en mangeant, en prêchant la parole. Ils ont été tous bien, calmes. Mais les jours, Jésus-Christ, il était crucifié. Vous savez ce qui s'est arrivé? La peur. Jeudi dimanche passé, j'ai regardé à l'internet, il y a une dame qui a infanté des genoux à cause de Corona. Des tirs, des armes. La dame, donc il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie qui t'amènent à avoir la peur.
aussi cette expérience d'aller témoigner pour la gloire de Dieu. Intercédons à chaque fois à l'âme. Cette motivation de cette journée de la Pentecôte, je t'amène dans une atmosphère du Saint-Esprit, de commencer à vivre la grâce et l'onction du Saint-Esprit. Réveillons-nous, réveillons les dons spirituels, réveillons les fruits de l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Nous sommes complets. Dieu nous accorde cette grâce. Persévérons dans la foi, persévérons dans les dons spirituels. Moi, je sais que tu as un don. Dieu t'a donné un don. Mais si tu as voulu d'exploiter ces dons, Amen. exploitons ce don-là que Dieu nous a donné. Oh, nous avons le ministère de la parole. La parole qui est à nous, il faut que nous puissions prêcher, témoigner la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous témoignons? Est-ce que nous exploitons ce qui est à nous? Ne regardons pas le monde, mais croyez toujours. Je te donne ce message de force et de courage. Aujourd'hui, là, la fête de la Pentecôte, soyons dans l'église, la joie. Me dis que non, c'est notre jour. C'est notre jour. Alléluia. C'est notre jour que le Saint-Esprit est descendu. Parce que les disciples, ils ont été encore élevés. Mais le jour-là, c'était le jour de l'accomplissement de la parole. Le jour-là, la promesse de Christ était accomplie. C'est aujourd'hui-là. C'est aujourd'hui. La fête de la Pentecôte. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous ouvre. Que le Saint-Esprit se manifeste à nous. Et que nous puissions vivre la grâce. Que nous puissions vivre cette onction de témoigner la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle d'une manière à l'autre. Après même, on commençait à parler avec l'évangéliste. Et là, essayé de me raconter une petite histoire qui est arrivée dans un membre du corps de Christ. Moi, je dis, vous savez que Dieu fait des choses d'une manière à l'autre. Dieu peut te bénir, mais tu ne comprends pas pourquoi cette bénédiction. Dieu peut te bénir. Et par rapport à un autre membre qui ne fréquente pas dans cette église, mais Dieu a vu que quand tu passes dans les moments difficiles, Dieu va envoyer quelqu'un qui n'est pas membre dans cet endroit pour te bénir. Amen. Amen. Donc voilà que tu es là dans un souci, tu es là, tu mérites la parole, tu es là à cumuler des situations qui disent non, où viendra mon secours? Alléluia. Ne pas voir le secours. À des fois, nous les chrétiens, à des fois, nous perdons l'équilibre. Je dis que non, je ne vois personne pour aider, je ne vois personne pour me soutenir. Mais Dieu peut envoyer un corps pour te donner à manger. Amen. Dieu peut envoyer un corps pour te donner à boire. Dieu veut que nous puissions croire à ce Dieu-là. Amen. Ce Dieu-là qui nous fait les merveilles. Ce Dieu-là qui nous bénit. Ce Dieu-là qui se manifeste pendant la nuit. Quand nous dormons, il se révèle. Alléluia. Il nous bénit par rapport aux jours de Gloire l'éveil. à Jésus. Gloire à cela. Gloire à cela. Amen. Il ne faut pas dire que non. Je suis là, je ne vois personne à m'aider. Je ne vois personne pour me soutenir. Mais un corps peut te soutenir. Amen. Une personne qui veut partir dans cet endroit peut te bénir. Tu ne sais même pas pourquoi cette personne a béni. Gloire à Jésus. Manifestons la grâce de Dieu qui est à nous. Même dans les moments difficiles. Je sais que dans les moments difficiles, il y a la tribulation. Vous commencez à imaginer comment je peux s'en sortir. Comment je peux faire pour payer les loyers. Comment je peux faire pour aider ma famille. Oh, alléluia. Dieu va susciter les gens Amen. pour te bénir.
il y avait des moments, à des fois que au travail, tu vois que les salaires c'est un peu moins. Et normalement, pas normalement, chaque année, il y a une augmentation du salaire. Chaque année. C'est que moi j'ai vécu quand j'étais à Moshi. Et chaque année, il y a toujours l'augmentation. Même pas beaucoup, mais tu sens quand même qu'il y a une augmentation. Et dans notre vie, même il y a des augmentations, il y a encore ce qu'on peut dire que dans notre vie spirituelle, il faut que chaque année nous puissions croître, Alléluia. avancer, progresser dans la vie chrétienne, dans la vie de prière. Amen. Progressons-nous, avançons-nous. Gagnons cette expérience de l'enfant du Saint-Esprit. La Bible dit, les jours-là, les apôtres, ils ont eu la place, le courage de prêcher la bonne nouvelle. Et il y a eu des témoignages qui disent, oh l'apôtre Pierre, les jours-là, il a gagné beaucoup de hommes pour Christ de Jésus. Parce qu'il était rempli de la puissance de cet esprit. Tu es un témoignage. On est des témoignages. Chacun de nous a un témoignage. Amen. Chacun de nous a une grâce. Si nous commençons à dire que non, on donne quelques minutes à chacun de nous pour témoigner la grâce de Dieu qu'il a fait dans sa vie. Nous pouvons voir que non, on va bouger ce monde. On va dire que non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous savez, moi je me dis déjà, une fois j'étais à Tchécoslovaquie. À Tchécoslovaquie, le plan qui nous a reçus, ils ont démontré à mettre les chansons de notre frère Mété. Et la Tchèque. Il écoute à chaque fois la musique de frère Mété. C'est la grâce. Il ne parle pas lingala. Il ne parle même pas Kikongo. Mais laissons-là. L'Esprit de Dieu l'anime à chaque fois d'écouter la musique des frères Métis. Voilà l'Esprit de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. C'est ça que la parole dit. Allez partout dans le monde. Faire toutes les nations mes disciples. J'ai écouté un homme de Dieu le dire qu'il a parcouru près de 50 pays pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la parole de Dieu. Et nous, on a cette opportunité. On est en France. En France, il y en a des Bangladesh. En France, il y en a des Nigériens. Il y en a beaucoup de nationalités ici. On peut leur prêcher la parole. Et si nous prêchons un frère qui est de notre nationalité, nous gagnons d'un pays de là. Vous savez pourquoi? À travers de quelqu'un qui peut être un Comorin, ou bien, je ne sais pas, un Camerounais, il va nous ouvrir l'opportunité d'aller gagner aussi beaucoup de gens du Cameroun, beaucoup de gens peut-être de Nigeria. Alors que cette opportunité que nous avons cette journée, de la Pentecôte, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous accorde aussi la vie de persévérance, que nous puissions persévérer et avancer dans la foi. Ce que j'ai dit les hommes de Dieu dans cette assemblée, d'ici là on va se préparer pour prêcher les dons spirituels, les fruits spirituels, parce que c'est très important. Amen. Quand il y a un don à toi, mais tu ne se sens même pas, est-ce que j'ai un don à moi? J'ai un don à moi. Mais il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. Et c'est ça la parole de cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Je sais que le thème est très long, le message est très long, mais comme on a un nom, on va s'arrêter là. On ne s'arrête pas, mais là on va. Pour aujourd'hui, on a parlé sur la promesse de Saint-Esprit. Amen. Cette promesse, c'était le jour de la Pentecôte, c'est aujourd'hui que la promesse était accomplie. Amen. Que Dieu nous bénisse, que cette parole nous donne encore le courage de persévérer. Prions.
Amen. Amen. Nous avons